Alors je vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui se posent la question de combien faut-il investir lorsqu'on commence AI marketing. Le but de cette vidéo va être de répondre à cette question tout en définissant pour chacun d'entre vous un objectif et établir un ordre d'idées pour savoir quel montant on doit investir sur AI marketing lorsqu'on commence. Alors juste avant que la vidéo commence, il fallait que je vous dise quelque chose. Tout simplement, il faut que vous sachiez qu'il ne faut pas investir une somme en dessous de 100 $ lorsqu'on commence AI marketing. Alors tout simplement, lorsque l'on commence AI marketing et qu'on met moins de 100 $, notre compte va être bloqué. Pourquoi? Parce que lorsqu'on met de l'argent et qu'on utilise le chèque cadeau au départ, la première opération que l'on va faire avec notre cashback ici et après avoir rendu le chèque cadeau de 50 $ va nécessiter d'avoir un montant total ici dans la balance des annonces de 100 $. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai remboursé le chèque cadeau de 50 $ et ici si je veux utiliser mon cashback soit pour le réinvestir dans la balance des annonces ici, soit pour le récupérer, il faut que j'attende uniquement pour la première opération d'avoir 100 $ ici dans mon cashback disponible. Sachez que vous avez besoin de 100 $ pour la première opération. Pour les autres, si j'ai envie de réinvestir à coût de 10 $ ou de 20 $, ce sera tout à fait possible. Combien faut-il investir et pour quel objectif? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors on se retrouve sur un petit diaporama que j'ai composé qui va être d'étudier comment fonctionnent les intérêts composés sur AI marketing. Alors pour ceux à qui ça ne parle pas du tout le système des intérêts composés, tout simplement prenons l'exemple d'une personne qui ouvre son compte AI marketing et qui met le minimum 100 $. La personne va mettre 100 $ et ce que AI marketing propose, c'est qu'à la fin du mois, on puisse récupérer l'équivalent de notre somme investie plus 35%. Donc ici, plus 35% va se retrouver à 135 $. Le calcul est simple. Maintenant, ici, on se base sur une durée d'un mois. Si à la fin du mois, la personne qui a investi ces 100 $ se retrouve avec 135 $ et qu'elle décide de tout réinvestir, donc elle débute le deuxième mois en investissant ses 135 $ et avec les 35% qu'elle gagne, cette fois, elle va pas gagner 35% de 100 $, soit 35 $, mais 35% de 135 $ qui vont se transformer du coup en 182,25 $. On se base sur des pourcentages totalement fixes. En réalité, il y a un facteur un peu chance qui va déterminer si vous faites plus ou moins de profit à la fin du mois. Mais pour l'exemple, c'est juste pour comprendre ici qu'en fait, la puissance des intérêts composés, c'est qu'à la fin de chaque mois, vous avez une somme de plus en plus grande à investir. Et comme chaque mois, vous allez avoir une somme à investir de plus en plus conséquente, vous allez gagner sur un mois de plus en plus d'argent. Et c'est ça la puissance d'AI marketing. Ça veut dire qu'avec AI marketing, concrètement, on peut partir d'une petite somme, on va dire, de 100 $ et rapidement se retrouver avec beaucoup d'argent. Alors maintenant, pour savoir combien vous devez investir au début sur AI marketing, il faut que vous choisissiez un des deux objectifs suivants. Premier objectif, c'est de gagner à long terme en investissant peu. Donc là, on part sur l'investissement minimum, on met 100 $ et ici avec un petit tableau Excel que j'ai réalisé en se basant sur un cashback de plus 35 par mois, on peut voir que théoriquement, ce n'est que de la théorie, attention, on investit 100 $ le premier mois et à la fin du 6e mois, on se retrouve avec 605 $, soit un x6, on va dire, sur 6 mois, ce qui est quand même très conséquent. Mais faire un bénéfice, on va dire, de 500 $ en 6 mois, c'est pas ça qui aide à vivre, ça permet juste de se dégager un petit complément de revenu, très petit d'ailleurs. Donc là, on est plutôt sur une technique pas trop risquée parce qu'on investit petit et je veux dire perdre 100 $, ça fait un peu moins de 100 €. C'est pas la fin du monde, ni pour vous ni pour moi je pense. Mais voilà, on reste sur 600 € comme vous pouvez le voir en 6 mois. C'est pas quelque chose de révolutionnaire on va dire. Ou alors vous avez le deuxième objectif qui consiste à mettre beaucoup plus gros au début pour réaliser un maximum d'argent. Si vous avez compris le principe des intérêts composés, en fait plus vous mettez d'argent au début, plus vous allez multiplier les sommes que vous faites. Donc l'autre objectif serait de mettre une grosse somme d'argent au début, mais comme mettre une grosse somme d'argent c'est quand même risqué, et si on met beaucoup d'argent sur un site, ça nous ferait chier de les perdre, l'objectif serait de les récupérer rapidement avec un maximum de profit dessus. Comme on peut le voir ici, j'ai pris l'exemple, donc le même tableau, mais pour un investissement de départ de 500 $. On peut voir que certes, on met une grosse somme d'argent au début, mais à la fin du 6e mois, on se retrouve pas du tout avec 600 $. On se retrouve plus avec du 3000 $. Donc si on devait en tirer une conclusion, je dirais que à gauche, nous avons un investissement où on risque peu, on risque une petite somme, mais il faut
tenter de gagner à long terme. C'est-à-dire que là, clairement, si vous voulez mon avis, si vous investissez 100 $ au début, il vous faut voir les choses plus loin. Il ne faut pas récupérer tout votre argent le 6e mois à la fin et basta. Il faudrait essayer de continuer le site peut-être sur 1 an, voire 2 ans. En revanche, à droite, sur un plus gros investissement, vous allez gagner beaucoup plus d'argent et beaucoup plus vite, mais vous avez plus d'argent en jeu, si je puis dire ça comme ça. Et alors là, certains d'entre vous voient peut-être où je veux en venir. Ce que je vous conseille, et uniquement si vous avez les moyens, c'est-à-dire que la règle d'or sur iMarketing, c'est investir uniquement ce que l'on est prêt de perdre. Et d'ailleurs, c'est pas que sur iMarketing, c'est de partout. Ce que vous investissez, c'est ce que vous êtes prêt potentiellement à perdre. Ça ne veut pas dire que vous allez le perdre. Pour l'instant, il n'y a aucune raison que vous le perdiez. Mais n'investissez pas de l'argent dont vous avez besoin sur le moment présent, d'accord? Mais si je devais choisir moi personnellement, et c'est ce que j'ai fait, si je devais choisir une des deux méthodes, je prendrais celle de droite. Pourquoi? Parce qu'en investissant 500 $, moi j'ai investi un peu plus, on va gagner beaucoup plus au début. Je rappelle que je peux me le permettre d'investir 500 $, sinon je resterai sur le choix de base. Mais en investissant plus, moi ce que je vais essayer de faire, c'est de gagner sur les 4 mois le plus d'argent possible pour potentiellement, là d'après notre tableau, mais c'est extrêmement variable, arriver à 1660 $. Et à partir du 5e mois, je vais récupérer à la fin de chaque mois 20% de ce que j'aurais gagné sur le mois. Donc ici, par exemple, 20% de 2242 $, on est sur du à peu près 450 $. Et donc les 450 $, ça va être de l'argent que je vais retirer à la fin du 5e mois sur mon compte. Et vous pouvez voir que 450 $, ça va rembourser quasiment mon investissement de départ. Et pourtant, je vais continuer de réinvestir les 80% restants sur le site pour que mon budget publicitaire continue d'augmenter ici à gauche et que chaque mois le cashback augmente et ainsi les 20% que je récupère augmentent. Donc en fait, si vous voulez, il n'y a pas réellement de somme à investir. Là, je vous fais l'exemple de 100 $, je vous fais l'exemple à droite de 500 $, mais c'est pas soit l'un soit l'autre. Vous pouvez investir le montant que vous voulez, mais sachez une seule chose, c'est que plus vous mettez d'argent au début, plus vous allez gagner rapidement. Mais plus vous mettez d'argent au début, plus c'est potentiellement risqué. En tout cas, comme je l'ai dit, ne mettez pas ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. Donc soyez prudent, maintenant vous savez comment fonctionne le système. Tout est une question de combien vous mettez au début et la stratégie que vous voulez mettre en place. D'ailleurs, en parlant de stratégie, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente où je vous explique clairement ma stratégie pour gagner de plus en plus tout en récupérant de plus en plus. Voilà, c'est le petit instant pub. Et du coup, c'est déjà la fin de cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu éventuellement si vous avez aimé le contenu. Et n'hésitez pas aussi à me soutenir en vous abonnant à la chaîne. Merci beaucoup, à la prochaine, bye!